présenté par Blackmagic Design, en partenariat avec DXM Technologies. On est arrêté chez G-Tech, boîte de G-Tech au NAB 2016. Et nouvelle gamme de produits chez G-Tech, on se lance dans les NAS. Les NAS, c'est un disque en fait qu'on va soit brancher sur réseau pour y avoir accès, ou auquel on va se brancher directement par réseau. Donc des postes de travail branchés directement soit en Gigi, mais ici en 10 Gigi. Le produit, c'est le G-Rack 12. Le G-Rack 12, c'est un boîtier rack mount 2U de 12 disques. C'est 12 disques pour faire le RAID. C'est un boîtier qui est basé sur leur version de Linux. Donc, les 12 disques peuvent être en RAID 1, 0, 0 plus 1, 5 ou 6. Par défaut, en RAID 6, donc 2 disques de sécurité, donc sur lesquels on peut dire qu'on peut perdre 2 disques sur 12. On a aussi 2 disques pour le système. Donc, c'est 2 disques à l'arrière. C'est des petits disques 2.5 qui peuvent être des SSD de 1 TB. Donc, c'est un RAID miroir, donc super sécuritaire. Si on perd un disque, on a toujours un autre, copie intégrale. Donc, on peut se brancher, comme je disais, en 10 Gigi et ça va nous permettre d'accéder jusqu'à 120 TB pour un 12 tiroirs. Donc, le modèle de base peut prendre jusqu'à 12 disques de 10 TB. C'est des HGST parce que G-Tech appartient à HGST. On peut aussi, il va y avoir le modèle de 48, de 64, de 96 et de 120 TB. Si ce n'est pas assez, on peut rajouter un boîtier de 120 TB aussi. Pour l'instant, c'est seulement un boîtier qui se branche en mini SAS, mais on nous a annoncé qu'on va pouvoir faire un daisy chain jusqu'à 4 boîtiers. Donc, ça multiplie grandement l'espace qu'on peut avoir. Le module est capable de processer ou de donner jusqu'à 2000 MB, donc 2000 MB par seconde, ce qui donne à peu près, ici on a un beau petit dessin qui nous dit qu'on peut faire jusqu'à 48 streams de ProRes Proxy, mais mettons qu'on parle de ProRes 422 en 4K, c'est 8 streams. Donc, dépendamment, on a combien de stations en même temps. On peut en avoir 4 branchés directement, ou si on est sur une Switch, c'est beaucoup plus. Pour tout ce qui est setup de ça, donc on a une interface réseau, donc on se branche avec un browser, une interface vraiment bien conçue. Donc, on peut, à partir de là, gérer le RAID, gérer aussi l'accès, parce que dépendamment si on est sur un PC, c'est compatible PC et Mac. Donc, on va pouvoir travailler soit en iSCSI, en NFS, en SMB, en AFP, dépendant. C'est les protocoles réseau qui vont nous permettre d'accéder depuis l'ordinateur qu'on a choisi pour travailler au storage. On est capable aussi, à partir de cette interface-là, de créer des users, donc peut-être par projet ou par monteur ou par salle, à qui on va associer un 12 TB, un 40 TB, un 100 TB d'espace. Et avec ça, on va être capable de gérer les accès et les capacités aussi. Pour faire la configuration de ça, on a un système, en fait, il y a un wizard qui nous demande à l'installation est-ce qu'on travaille en Premiere, en Final Cut, sur PC, sur Mac. Et à partir de là, il va nous permettre de configurer le RAID, les accès NAS, en fait, les protocoles d'accès. C'est un premier produit réseau chez G-Tech. G-Tech font aussi on les connaît pour leur RAID, pour leur disque de transport. Sur le boîtier qu'ils nous proposent, il y a des ports USB 3 qui vont servir éventuellement à pouvoir brancher des disques, des RAID USB 3, soit pour faire des transferts directs, soit vers le disque USB ou soit vers le NAS. Donc, côté prix, à quoi ça ressemble? Les prix de détail suggérés sont, pour l'instant, de 17 000 pour un 48 TB jusqu'à 33 000 pour un 20 TB pour la tête. Et pour le JBOD, l'expansion, c'est 12 000 pour le 48 et 17 000 pour le 120 TB. Donc, on parle d'à peu près 40-50 000 pour un 240 TB plein et utilisable pour l'instant. Puis après ça, on va pouvoir ajouter des modules éventuellement si c'est toujours pas assez de place. L'unité est faite pour faire rouler du 4K. Donc, c'est un unit qui va nous permettre d'aller, si on la jette maintenant, de pouvoir travailler sur les prochains projets en 4K qui s'en viennent. Donc, premier produit NAS réseau chez G-Tech, le G-Rack 12.